Salut tout le monde! vous voulez savoir comment recycler la terre? On y va! Allez, c'est parti! Alors, désolée d'avoir été absente aussi longtemps entre les vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai lancé une formation en ligne là juste en décembre, qui a très bien marché d'ailleurs, et donc du coup ça prend beaucoup de temps, donc beaucoup d'investissement. Alors je vais tâcher de pouvoir remettre des vidéos un peu plus souvent. Alors, en ce qui concerne cette vidéo, ce recyclage de terre, il se fait sur une terre qui a commencé à durcir, mais également si votre pain de terre est tout sec. Le principe est le même. Allez, je vous montre. Alors, il vous arrivera très certainement d'acheter des pains de terre à l'avance et de vous rendre compte au moment de vous en servir qu'ils ont un petit peu trop durcis pour être travaillés, que ce soit au modelage ou au tournage. Donc voilà, moi c'est le cas, hein. Alors c'est un échantillon, mais peu importe, ça aurait pu être un pain de terre entier. Je trouve, alors elle n'est pas sèche, hein, regardez, elle est quand même malléable, mais je la trouve pas suffisamment souple, surtout que je voulais faire un tournage avec. Donc le principe est simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fourchette. Alors, comme je ne l'ai pas encore déballé, ce pain de terre, ce que je vais faire, c'est que je vais le piquer. Je vais percer donc du coup le plastique. Voilà, en plusieurs points, hein. Plus vous en faites et plus l'eau rentrera à l'intérieur. Donc là j'ai piqué, j'ai picoré et j'ai pris un seau, une bassine dans lequel j'ai mis de l'eau et je vais mettre mon pain de terre, même si c'est un petit, carrément à tremper dans l'eau, et donc l'eau va s'imbiber, va rentrer par les petits trous que j'ai fait. Donc ça, c'est dans le cas d'une terre qui s'est un petit peu raffermie, mais qui est pas loin d'être pas mal, pas loin d'être bonne. Voilà, alors ça fait 2 jours exactement que ma terre baigne dans mon seau. Par contre, ça aurait pu faire moins, un jour aurait largement suffi, mais voilà, il se trouve que là il s'est passé 2 jours. Donc je vais jeter mon eau et déballer ma terre pour pouvoir la travailler un petit peu. Alors l'avantage de l'avoir laissé dans le plastique, c'est que du coup la terre, qui est devenue un peu gadou hein, d'ailleurs, est maintenue. Alors que si je l'avais mis directement dans le seau, tout serait désagrégé, hein, tout serait parti comment dire, en gadou au fond du seau. Donc, je la sors de son plastique. Alors, elle est très souple, très collante même, je dirais. Elle est vraiment proche de la consistance barbotine, en tout cas en surface, hein, pas à l'intérieur, pas à cœur. Donc, j'ai 2 options. Si ma terre n'est pas trop molle, et là je suis quand même un peu limite, l'idéal, là, pour ce coup-ci, parce que je l'ai laissé un petit peu trop, serait de prendre un moule en plâtre. Alors là, je vais utiliser un moule qui a servi à autre chose, mais l'idée c'est d'avoir du plâtre sur lequel je vais poser ma terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le plâtre pompe l'humidité très rapidement, hein, c'est un très bon absorbeur, ce qui fait qu'en fait, il va très vite pomper l'eau de ma terre, l'humidité, et je vais pouvoir la retravailler beaucoup plus vite. Donc ça, c'est l'idéal, de la poser un peu sur le plâtre, et puis de la laisser rien que déjà pendant un quart d'heure ou quelque chose comme ça. Puis après, ça serait de la retourner et de la mettre sur l'autre côté et de la faire un petit peu éponger de partout. Maintenant, si vous n'avez pas de plâtre, c'est pas grave, vous pourriez même prendre par exemple voilà, une serviette ou quoi, vous pourriez prendre votre terre et voilà, éponger un petit peu hein, avec le tissu de façon à enlever ce trop plein d'humidité. Et puis de toute façon, il va falloir la malaxer, la travailler un peu cette terre. Hein. On ne va pas l'utiliser telle quelle. Hop. La terre, déjà le principe, c'est de taper violemment. Hein. Plus vous allez taper, plus vous allez homogénéiser et faire sortir les bulles d'air possibles. Donc déjà, avec le poing, hein, et les paumes de main, je tape la terre. Je peux la prendre, je la déchire, je la tape. Je la déchire, je la tape. Comme ceci. Je peux la déplacer aussi sur du bois. Le bois va pomper l'humidité beaucoup moins vite que le plâtre, mais ça va assécher aussi ma terre. Donc là, je peux la prendre et je peux la manipuler comme ça sur mon plan de travail. Voilà, même de la couper avec le fil. Donc on coupe, on prend les 2 morceaux. Ah, une petite bulle d'air. On prend, on tape violemment. Les bulles d'air, elles s'écrasent, elles sortent sur les extérieurs.
je recommence. Je coupe, je tape. Voilà. Plus vous le faites, plus vous chassez les bulles d'air. Maintenant, il ne faut pas le faire trop longtemps non plus parce que vous allez trop sécher votre terre et du coup après elle ne sera plus bonne à travailler. Donc il y a des limites aussi. Alors, les cornes du bélier, la tête de bélier. Donc le principe c'est, alors c'est un travail vraiment qui se fait avec les paumes de la main. Donc c'est de prendre son bloc de terre, de mettre ses mains, donc ses doigts doivent se rabattre. Donc moi par exemple je mets les doigts gauche. La main gauche se rabat sur les doigts de la main droite et je vais serrer comme ceci avec la paume de ma main et je vais rabattre en fait de cette façon-ci. Donc la technique c'est je rabats et je pivote avec mon poignet. Donc il y a une torsion qui va se faire ici. Donc première chose, je prends ma terre, je serre mes poings, je pivote et je fais tourner. Donc là il faut penser vraiment aussi à ce qu'ici il faut qu'il y ait une rotation qui se fasse. Vous allez voir, je vais le répéter plusieurs fois, ce geste. Vous allez comprendre pourquoi on appelle ça tête de bélier. Voilà. Et l'avantage de cette technique, c'est que les bulles d'air, en fait, elles sortent au milieu, là. Elles chassent, elles éclatent hein, au centre, puisqu'on repousse la terre. Donc l'idée, c'est que tout vienne se positionner ici. Donc s'il y a une bulle d'air, hop, elle va s'échapper. Voilà, donc pourquoi cette forme? Tout simplement parce qu'on obtient cette tête. Pour vraiment bien s'entraîner, il faut une terre bien molle. Plus elle est molle, plus c'est facile à faire. Si vous avez une terre dure, vous allez être vraiment en difficulté. Donc entraînez-vous à faire les cornes comme ça, mais uniquement avec une terre bien molle. Si vous êtes à plat, et l'erreur c'est souvent ça, je suis arrêtée, je suis stoppée, je ne peux pas redémarrer. Hein. Ma terre, en fait, il faut quand même qu'après on puisse la pivoter, hop, et qu'on puisse la remettre debout. Donc, j'enroule, j'écarte, et là j'ai vraiment, vous voyez, j'ai vraiment un pivot. Ma terre, elle est culbuto à ce niveau-là. Et ça me... Voilà. Je vais faire attention là-haut de ne pas enfermer de bulle d'air. Donc ici, ça serait dangereux. Donc si je fais ça, tout va bien parce que j'ai pris la terre d'en dessous et je l'ai remis au niveau du trou. Mais il ne faut surtout pas rabattre comme ceci. Donc là, hein, je peux taper pour faire remonter hein, les éventuelles ouvertures vers le haut. Et puis vous pourriez aussi, si vraiment vous avez un petit doute, hop, supprimer ce petit bout là-haut qui pourrait être susceptible d'avoir une bulle d'air. Donc toujours on répète, la main creuse quand on tape la terre, main plate ça marche jamais, main creuse, et n'ayez pas peur hein, vraiment de claquer, hein, de taper la terre assez violemment pour qu'elle se comprime bien, qu'elle fasse bloc. Voilà, alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air, le pouce bleu, hein, à la liker. Ça permet d'être mieux référencé et donc d'être visible aussi pour les autres. Et si vous avez des questions, alors ne me les posez plus directement sur YouTube. Envoyez-les moi sur le lien qui est juste au-dessus de ma tête. Pourquoi? Parce que ça permettra d'avoir un contact direct entre nous. Et puis si c'est toujours pas fait, abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous serez averti de chaque nouvelle vidéo dès sa mise en ligne.